continue notre petite série comparative Tarot de Marseille et Rider-Waite. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 4 de coupe, qui a toujours le numéro 4, qui a toujours le même fonctionnement version Marseille, 1 plus 1 plus 1 plus 1, qui est toujours numéroté en chiffres romains sur le Rider. Et on va continuer notre petite histoire avec ces coupes. Vous vous souvenez, quand on était arrivé au 3 de coupe, on avait ce lien à la communauté. On avait la découverte qu'on pouvait empiler les émotions, qu'on pouvait les intégrer, qu'on pouvait s'enrichir d'émotions, mais aussi de liens aux autres. On pouvait accueillir encore plus. Avec le 4 de coupe, on arrive à un moment où finalement, c'est un peu un moment d'arrêt, quelque part, un moment de pause. Le 4, il ne faut pas oublier qu'il est rattaché à l'empereur, donc la stabilité, mais aussi la sécurité. Et on a ce double phénomène sur le 4 de coupe. Parce que effectivement, quand on regarde ce 4 de coupe version Marseille, toutes les coupes sont bien à leur place. On voit que ici, on retrouve le fameux lien entre les deux coupes qu'on avait sur le 3 de coupe. Si vous vous souvenez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo. Et ici, ça a continué à grandir. On se souvient, dans le 3 de coupe, on avait cette volonté d'agir, de continuer, d'aller plus loin, de passer à l'action encore plus. Et on arrive là, on a une nouvelle coupe qui s'est insérée. Ici, chaque coupe occupe un coin. Tout est bien posé. Tout est symétrique. Tout est à sa place. On a l'impression d'avoir une petite étagère et on a réussi à caser nos 4 coupes. Donc c'est confortable. Donc c'est bien à sa place. C'est posé, c'est vraiment la sécurité. Mais en même temps, il y a cette nouvelle question qui arrive. Mais quelle est ma place finalement? Alors pas quelle est ma place dans le sens quelle est la place que j'occupe, puisqu'ici on voit très bien visuellement au niveau de la géométrie que chaque coupe arrive à s'intégrer. Mais moi, en tant que 4e coupe, qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport à celle-là, par rapport à celle-là, par rapport à celle-là? Encore, eux, ils ont créé. Donc, ils ont créé, ils ont continué. On retrouve ce rouge de créativité, les feuilles qui sont tournées vers la création. Ils créent. Donc, quelque part, eux, leur rôle, c'est la création. Ils sont en train de créer quelque chose. Et quelque part, leur rôle est encore un peu plus défini. Ici, on a la première coupe, la première qui a été créée, l'ébauche, celle qui a découvert en fait, celle qui s'est ouverte à des émotions supplémentaires, qui a rencontré des gens, qui m'a intégré à ce groupe, et puis à moi. Mais qu'est-ce que j'apporte moi à ce groupe de coupe? Quelle émotion j'amène? Quelle est ma place? Et c'est dans ce sens-là en fait, cette question quelle est ma place? Et c'est pour ça qu'avec ce 4 de coupe, on a ce double sens de stabilisation des émotions, parce qu'à un moment donné, il faut savoir se poser aussi pour aussi intégrer tout ce qui s'est passé et comprendre un petit peu pourquoi chaque chose a pris sa place, mais en même temps, il y a encore une nouvelle étape, un éveil. On voit ici qu'on aboutit à vraiment cette fleur bleue là, qui est vraiment dans ce côté de je m'éveille encore à quelque chose que j'avais pas vu jusque-là. Là, j'ai besoin en fait d'intégrer tout ça et j'ai besoin de continuer à m'élever encore plus parce que finalement, je suis arrivée un petit palier. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette fleur, on voit que ici, cette coupe-là ne la touche pas, mais ici, oui. Ici, on voit que elle, cette coupe-là, comme je disais avant, elle a trouvé sa place. Et donc, elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qu'elle a à faire. Et d'ailleurs, elle touche la fleur rouge. Donc elle sait que elle doit agir pour continuer à développer, pour grandir, elle doit continuer le travail qui a été fait avant. Mais ici, elle touche pas le bout rouge. Donc en fait, elle n'est pas dans l'action celle-là. Elle est dans la réflexion, elle est dans l'intégration, elle est dans la compréhension que en réalité, ici, si je veux m'élever, eh bien je dois aller plus profondément. Et plus profondément, eh bien ça va être à l'intérieur de moi. Parce que c'est en moi que je dois aller chercher finalement la réponse. Ce qui est intéressant de regarder dans cette carte aussi, c'est ce fameux fer de lance. Vous vous souvenez, avec le 3 de coupe, on avait quelque chose de hachuré, comme si on était un peu en position de réprimer ses passions, réprimer un peu la vie, réprimer un peu le flux, réprimer un peu les choses. Sauf que ici on retrouve cette couleur bien rouge vif et ce côté de je retourne un peu à moi. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes un couple, vous avez eu des enfants, vous avez fait grandir vos enfants, vous avez accompagné vos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Et c'est humain, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'à un moment donné,
bah c'est moi, ma vie, c'est pas juste mes enfants. J'ai aussi moi des envies, j'ai envie toujours de quelque chose, j'ai toujours des passions et on voit que ça c'est en train de se réactiver. On voit que je sais que je fais partie de cette famille, je sais que j'ai construit quelque chose, mais à un moment donné, est-ce que je ne sers qu'à ça? Et donc on a une espèce de crise existentielle avec ce 4, ce côté de finalement au niveau émotionnel, je sens qu'il y a toujours quelque chose un feu intérieur qui brûle, il y a une passion, il y a un désir, il y a quelque chose, j'ai envie d'être vivant, j'ai envie de continuer à créer et pas forcément que ça. Donc on a aussi une petite crise ici au niveau de ce 4. Ici, en réalité, avec le rider, on a ce personnage qui est posé. Alors, on ne sait pas s'il est en méditation ou s'il boude, mais il est en pleine observation des 3 coupes. C'est un peu comme si, après avoir été voir sa bande de potes, la soirée est finie, il se retrouve dans sa chambre, tout seul, et il est en train de repenser à la soirée, il est en train de repenser à ses amis, il est en train de repenser à la façon dont chacun s'est comporté, ce qui a été dit, la façon de réagir, etc. Et il est en train d'observer tout ça et il a ce sentiment un petit peu de solitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est contre un arbre. Donc on voit qu'il a besoin quelque part de s'ancrer à nouveau. Il a besoin de revenir à lui. Il a besoin, en fait, tout simplement de se poser parce que il a besoin aussi de savoir finalement encore une fois, qu'est-ce qu'il apporte à ces 3 coupes, mais aussi qu'est-ce que ces 3 coupes lui apportent. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas arrivé au bout d'une limite ? Et on a cette fameuse coupe qui sort du ciel et qui rappelle beaucoup l'as de coupe. Et ça, c'est assez intéressant. Tout simplement parce que finalement, ici, dans l'as de coupe, la première carte qu'on avait vue, eh bien, en fait, on avait cette coupe qui était comme un cadeau. Et ici, on voit que cette coupe, elle est vraiment dirigée déjà vers l'intérieur. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. Mais aussi comme une espèce de rappel à l'ordre. Et oh, pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu as commencé ce chemin? Est-ce qu'à un moment donné, tu te focalises peut-être pas trop sur ce qui est extérieur à toi plutôt que d'aller chercher les réponses en toi? Et donc, on a encore une fois ce prémisse en fait de crise. Et parce que même avec le 4, ici, on n'est pas vraiment dans la crise, on est aussi dans le côté de je me pose, j'intègre, et ça c'est important. Mais il y a du coup une espèce de à la fois de forme de lassitude, d'ennui, il y a une forme de stabilisation, il y a une forme d'ancrage, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller et qu'on ne comprend pas. Donc ce 4 de coupe, il est vraiment intéressant parce que il est à la fois plein d'énergie, c'est quelque chose qui demande énormément de choses, on voit qu'on a quand même envie de progresser, on a envie de revivre aussi ces moments de partage, et en même temps, on est dans une phase où on prend un temps de pause aussi pour réévaluer un petit peu la situation et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie en fait par la suite. Avec le tarot des sorcières, on est dans ce 4 de coupe où on a cet enfant, alors là on le voit beaucoup plus, il boude. Il boude, il est face à ces 3 coupes, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est concentré sur ce qui lui manque, il est concentré sur le vide qu'il a, mais en réalité, du coup, il voit même pas qu'à côté de lui, il a une petite sirène qui est fort jolie d'ailleurs, et qui lui amène la possibilité d'avoir une 4e coupe. Et en réalité, c'est aussi une signification du 4 de coupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit aussi apprendre que quand on se concentre en fait sur ce qu'on a déjà et sur les manques, on peut pas voir en fait les cadeaux de la vie. On peut pas voir en fait qu'il y a une autre coupe, une autre possibilité, une autre façon d'amener justement à nouveau de la vie. Ici, on voit le fleuve là, ou on va dire l'eau quoi. Eh bien, il y a cette espèce d'eau qui arrive et il y a cette petite cascade. Ici, c'est très plat. Ici, c'est très plat. Mais ici, il y a du mouvement. On voit en réalité que, quelque part, c'est un peu obligatoire aussi d'avoir justement cette phase un petit peu de stabilisation qui est pas forcément super jolie à regarder, qui est pas forcément super agréable, mais qui permet aussi de calmer les choses et de se poser, qui est capable de poser les choses. Ce qui est intéressant, c'est que l'arbre ici, c'est un sol pleureur. C'est très symbolique, le sol pleureur. Son nom
nom est très symbolique. C'est le sol qui pleure, et quelque part l'arbre pleure parce que il lui manque quelque chose, parce que il a une espèce de nostalgie. Par exemple, ce petit garçon, il a peut-être passé des vacances et dans un camping, et peut-être qu'il s'est fait des potes, et que finalement là c'est la fin des vacances, et il est nostalgique en fait des moments qu'il a passé avec ses nouveaux copains parce qu'il va plus les voir. Et en réalité, cette petite sirène, c'est elle qui dit mais attends, il y a la rentrée qui arrive, tu vas avoir d'autres potes, tu vas avoir d'autres copains. Mais lui, il est encore focalisé sur ça, et quelque part il voit pas l'opportunité justement d'aller vers des personnes différentes ou d'aller vers des émotions différentes. Avec le Tatou Tarot, on a cette représentation de pareil, ce 4 de coupe qui pleure. On a cet œil qui pleure, et qui pleure justement sur les coupes ici, mais pas n'importe laquelle, celle qui était la plus élevée, parce que c'est un peu ici avec ces 3 coupes, c'est ce qu'on avait dans le 3 de coupe, c'est-à-dire celle qui est plus élevée, et cette recherche d'élévation au niveau émotionnel, au niveau spirituel, etc. Et on se disait, en fait, avec le 3 de coupe, que là, on était en train de vraiment progresser, d'atteindre un sommet, d'atteindre quelque chose. Et en réalité, on est en train de pleurer sur ça parce qu'on se rend compte que, bah non, c'était pas encore ça. C'était pas ça la réponse. C'était pas ça le but ultime de ma quête. Il faut pas oublier qu'on est qu'au 4, hein, donc forcément, on a encore plein de choses à découvrir. Et donc, il y a une espèce de... on pensait avoir gagné, et en fait, on se rend compte que c'était une illusion. Et donc, on est triste. Et donc, comme l'œil est fermé parce qu'il pleure un petit peu sur son petit sort, il se rend pas compte, encore une fois, qu'il y a une nouvelle main qui arrive avec une nouvelle plante qui apporte une nouvelle coupe. Cette plante, on retrouve la symbolique de la plante un peu carnivore qui doit se nourrir aussi du nectar de la fleur, qui doit amener justement une espèce de nourriture à cette fleur pour qu'elle puisse se développer. Donc quelque part, c'est aussi une invitation à aller chercher une autre émotion. Et oui, c'est pas forcément toujours facile parce que tout simplement, ça veut dire aussi à un moment donné arrêter de se focaliser sur celle-là, arrêter de se focaliser sur ce qu'on a connu, mais en même temps, il y a ce côté de possibilité de s'ouvrir à autre chose. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on a cette représentation qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus épurée, 4 colonnes. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et on peut se demander, mais quel rapport avec les coupes ? Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la famille. C'est-à-dire qu'on a construit une famille, il y a 2 parents, il y a 2 enfants, chacun est à sa place, et c'est la famille qui construit la maison, c'est la famille qui construit le temple. On est dans quelque chose de préétabli, on est dans quelque chose où chacun amène quelque chose, chacun porte quelque chose, et si l'un d'entre eux s'en va, eh bien en réalité ça déstabilise l'ensemble du bâtiment. Donc il y a aussi cette notion de responsabilité qui apparaît avec ces 4 de coupe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on avait le 2 de coupe qui était l'engagement, on avait le 3 de coupe qui était à la fois la création d'un nouveau, d'une nouvelle personne ou d'un nouveau sentiment, mais aussi l'intégration de quelque chose de nouveau. On a formé un groupe, donc on a une obligation par rapport à ce groupe qu'on a formé nous-mêmes. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas marqué dans le contrat. C'est quelque chose qui était finalement qu'on découvre le fait que on s'investisse dans quelque chose d'émotionnel, eh bien ça crée aussi une obligation, ça crée aussi quelque chose qu'on va devoir porter, et on a ce truc qui est lourd, on a ce truc qui est costaud, c'est quelque chose finalement qui a quand même du poids et qu'on peut ressentir comme étant lourd. C'est pour ça aussi qu'on a ce sentiment de bouder, de tristesse, d'abattement, mais en même temps on retrouve ce sentiment sécuritaire parce que ici ce temple, oui, ok, c'est figé, oui, c'est lourd, mais en même temps, pour le détruire, il va falloir une grue, quoi, parce que c'est pas un coup de vent qui pourra le détruire. Donc on a à la fois ce paradoxe entre ce côté de c'est lourd, c'est inattaquable, tant qu'on reste ensemble, rien ne peut nous arriver, et en même temps, je suis un peu prisonnier de ce système quand même. Et moi, mon émotion, c'est aussi de trouver finalement quelque chose qui va m'élever. Donc, quand je m'enferme dans un système, est-ce que je continue vraiment à m'élever, ou est-ce que finalement, je suis pas en train de me mettre une limite ? Avec le Lily White Tarot, eh bien, on a cette représentation ici. On a le cycle lunaire avec cette espèce de mise en lumière, en fait, de ce qui se passe. Ici, on a nourri le lotus. Le lotus a été nourri. Il est mis dans un beau bocal. Il est sécurisé. On va lui apporter de l'attention, etc. Et quelque part, tout va bien. Ici, la coupe, on la renverse. Ici, il n'y a plus rien. Ici, on s'est vidé de quelque chose. En réalité, c'est aussi le fait que
quand on commence à s'intégrer à des émotions, on perd aussi une partie de nous-mêmes. Quand on s'intègre à un groupe, on perd quelque chose au niveau de nous-mêmes. Donc les couples, c'est aussi très le lien aux autres, hein, le côté de l'affection, les sentiments, etc. Et c'est aussi ce moment où finalement, il faut qu'on choisisse aussi, est-ce qu'on décide de rester dans le groupe, quitte à se mettre des limites, ou est-ce qu'on décide qu'à un moment donné, finalement, ça ne nous nourrit plus et on doit repartir un petit peu à la base. Avec ce 4 de coupe, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment les deux facettes qui sont représentées, c'est-à-dire le vide intérieur qu'on peut ressentir comme s'il manquait quelque chose, et en même temps la sécurité d'être en groupe et d'avoir mis à l'abri en fait quelque chose. Ce 4 de coupe, c'est vraiment le côté de le début de la crise qui va permettre en réalité d'amener le 5, qui va permettre aussi de comprendre que même si on peut créer du lien avec les autres, eh bien ça n'empêche pas que on ressent quand même en fait toujours quelque chose d'individuel. Et ça fait partie aussi de la découverte quelque part de ce 4 de coupe. On peut être très bien avec un groupe d'amis et se sentir seul. C'est un peu la chanson de Michel Berger, il me manque que quelqu'un quelque part, pourtant je me retourne et tout le monde est là. Et donc en fait il y a vraiment cette notion de, c'est pas parce qu'on est entouré de plein de monde que finalement on peut pas ressentir une espèce de solitude. Et ça c'est nouveau, c'est un nouveau sentiment qu'amène justement ce 4 de coupe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit comparatif. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!